Yechi Amelech HaMashiach, Yosef Yitzhak Yechi Abner. Amelech. Comment ça va, mon ami? Baruch Hashem. On a le mérite d'être ensemble pour essayer de transmettre à tous nos frères la compréhension et la traduction du livre du Sefer Yechi Amelech du Rav Volpo. Il y a deux Sefers qui sont connus mondialement, Yechi Amelech HaMashiach, et celui-là, c'est celui que le Rav Volpo a transmis au Rabbi il y a de nombreuses années, je crois 7 ans avant l'année 1991, si c'est après vérification, mais je crois que c'est ça. En tout cas, il faut savoir que le Rabbi ne voulait pas qu'il le publie. Il s'est opposé avec grande force. Une chose incompréhensible, mais ça on l'a su nous après en tout cas. Les proches certainement qui l'ont su tout de suite. Et Baruch Hashem, que Dieu soit béni à jamais, pour l'éternité. 7 ans après, donc en 1991, le Rav Volpo, qui est vraiment un soldat du roi, un akshan, un entêté, comme dit le Rav Pachter, il s'est entêté toujours à attendre le hockey du Rabbi. Ça veut bien qu'il avait eu un nom. Il a attendu jusqu'à qu'il va mériter d'avoir le oui du Rabbi, et donc on va le transmettre. Si tu peux m'aider, je crois que c'était juste avant. C'est un peu plus tôt. Voilà. Alors donc, oui, finalement, le 17 Marcheshvan, tu es sûr? Ouais. Ok. Le 17 Marcheshvan 5752, donc c'était en novembre, certainement en novembre 1991. Exact. Le Rabbi, il a envoyé une première... Encore. Ah oui. Non, c'est ça. Si. Ah, okay. C'est ça à la fin. Et donc en 1991, le 17 Marcheshvan, il a envoyé le manuscrit au Rabbi, et donc c'était un vendredi, et le dimanche suivant, le Rabbi lui a donné la Haskama. Bon, on est en train de chercher la Haskama. Elle est par ici, c'est tout au début à mon avis, David. Ouais. Oui. Voilà. C'est la première page. C'est la première page. Donc c'est vraiment à côté de la page de garde. Bon, vous l'avez ici en hébreu. Et voici ce que le Rabbi lui dit. Donc le vendredi 17 Marcheshvan, il nous dit de Rav Volpo 5752. Donc c'est en novembre à peu près 91. J'ai envoyé, novembre-décembre, j'ai envoyé un manuscrit du livre Yechi Amelech comme il est prêt à être publié. Et le surlendemain, le 19 Marcheshvan, voici la réponse sainte du Rabbi que j'ai reçue. Nit Kabel, le manuscrit a été reçu. Chuotren, c'est un double remerciement. Et le Rabbi lui demande à la place du manuscrit, il sorte relié comme un vrai livre. Et je le remercie d'avance. Et enfin, le Rabbi termine Veye Batzach Libsorot Tovot, que ce soit une grande réussite et pour des bonnes nouvelles. Amen. Askir ala Tzion lecholanal, et je rappellerai ça sur la tombe de mon beau-père pour tout sur ce le qui Oel du Rabbi précédent. Sur le Oel du Rabbi précédent pour tout ce qui a été dit. Baruch Hashem. Donc après tellement d'années d'attente, il reçoit la Haskama du Rabbi Melech HaMashiach et de publier. Et aussi on a appris Rabbi dans des lettres, il a demandé de le propager. D'accord. Et de le traduire aussi, Baruch Hashem. Et quand on voit, excuse-moi, oui. Donc les lettres de recommandation, il a reçu des lettres de recommandation des plus grands rabbinim de notre époque, comme le Rav Mordechai Eliyahu, ancien Rishon LeZion, grand rabbin d'Israël, le Rav Moshe Feinstein, qu'on ne présente sommité, plus. Bien sûr. Oui, c'était une sommité du monde halachique aux États-Unis. Le Rav Dvorkin, qui était le Rosh Avbeddin de Crown Heights. Wow. Le Rav Shapira, qui était aussi grand rabbin ashkénaze d'Israël. Le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Hirschsprung, qui était le grand Rav Beddin de Montréal. Kfar Chabad. Il a reçu des Askamot, des lettres de recommandation. De Londres, du Canada. Rav Menachem Klein. C'est les plus grandes sommités du monde, du monde Lubavitch et non Lubavitch. Rav Moshe Stern, il a reçu de tout le monde. Et donc, c'est véritablement un livre à étudier, un sefer à étudier, puisque finalement, grâce à ce sefer, grâce à ce livre, on va comprendre ce que nous expose le Rambam, donc Maïmonide, qui est le seul maître du judaïsme qui a parlé des lois du Mashiach. Il faut savoir que ce n'est pas de la halachot d'actualité de manière générale. C'est actuel aujourd'hui puisque nous nous préparons à la Géoula, mais aucun décisionnaire n'a parlé des lois de Mashiach.
parce que c'était des lois qui étaient soit abstraites ou soit qui n'étaient pas actuelles halachiquement de tout temps. Et le seul qui a évoqué les lois du Mashiach, c'est le Rambam, Maïmonide. Il termine son livre de halachot avec les lois des rois, d'accord? Chapitre 11 et chapitre 12, c'est la fin du Mishneh Torah. C'est les lois du roi Mashiach. Et donc il va présenter, je vais juste rapidement revenir sur la halachot, le chapitre 11. Et donc voilà comment le Rambam expose l'idée de Mashiach. Et on va s'arrêter sur les premières phrases, puisque ça va être le thème du premier cours, du premier chapitre du Rav Volpo. Amelech HaMashiach Hatid La'amod, le roi Mashiach va se présenter et il va ramener la royauté de David à son état premier, à son état d'origine. Et donc le Mashiach, il va avoir pour rôle de reconstruire le Beth Amikdash, de rassembler les exilés d'Israël. Et à son époque, les lois vont revenir à leur état premier. Comme à l'époque du Beth Amikdash. Évidemment, on va ramener les corbanotes, les sacrifices, on va refaire les lois de Shemitah et Yovel, bien qu'aujourd'hui on respecte aussi les lois de Shemitah, mais pas dans le même statut qu'à l'époque du Beth Amikdash, etc., etc. Bon, plus tard il va expliquer quelles sont les règles du statut de Mashiach, comment on va reconnaître Mashiach, ça c'est sera... ça, toute l'identité du roi Mashiach, elle est détaillée dans les lois, justement, dans le chapitre 11 et 12 du Rambam. Donc, en tout cas, on va s'arrêter sur la première phrase du 11e chapitre. Yamod Melech Ibn David. Il va se lever, donc, un roi de la maison de David. Voilà. Baruch Hashem. Et donc, là, le Rav Volpo va nous amener à nous poser plusieurs questions. Ici, il pose 4 questions. Juste sur ces 4 mots, Yamod Melech Ibn David, un roi de la maison de David va se lever. Première question. Comment peut-on dire qu'il est roi avant qu'il ait la présomption d'être Mashiach? La royauté, il faut qu'il y ait un Beddin de 71, le Beddin, le Sanhedrin, qui va désigner le roi. Donc comment peut-on dire va se lever un roi de la maison de David avant que le Beddin le nomme, avant que le Sanhedrin le reconnaisse en fait. Le reconnaisse et le désigne. Oui, d'accord. Ensuite, deuxième question. Quel statut de roi avait Ben Kuziva? Puisque dans Rambam, on va rappeler que Ben Kuziva, Rabbi Akiva l'a nommé. Voilà, l'a désigné comme roi. Comme roi Mashiach. Et comment il pouvait quel statut de roi il avait? À partir de quel principe on pouvait dire que c'était un roi Ben Kuziva? Pour que Rabbi Akiva le désigne comme roi Mashiach. Troisième question. Imaginons que finalement il n'est pas Mashiach, puisqu'il a la présomption de Mashiach, et s'il continue dans son rôle, il va devenir Mashiach Vadaï, il va être certain d'être certifié, Mashiach authentifié. Okay. Mais si finalement il n'a pas fini le travail, il n'est plus Mashiach, il n'est pas. Oui. Alors pourquoi à ce moment-là Rambam il va dire Areu kechol malchei bet David, il est comme tous les rois de la maison de David. Soit il est roi Mashiach, ou soit il n'est pas roi du tout. D'accord. Donc, comment de statut de Cheskat Mashiach, présumé Mashiach, s'il ne passe pas au statut d'authentifié, de Mashiach Vadaï, sûr, comment après il redevient comme tous les rois de la maison de David? Normalement, il devrait retrouver un statut d'homme normal, d'homme simple. Ah. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, malgré tout ça, il reste roi. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, est comme tous les rois de la maison de David. Qu'est-ce que ça... D'accord. Et quatrième question. Quelle est l'intention de Rambam lorsqu'il va écrire Velo emido akadosh baruchu le nasod borabim, que ce tel roi, Dieu l'a placé, Hachem l'a placé, que pour éprouver le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que veut dire Rambam ici? Bon, en tout cas, ne nous arrêtons pas nécessairement sur des questions. Voyons ce qu'il va dire pour approfondir. Rambam, dans le 11e chapitre des lois des rois, Halacha 4, 4e loi, voici ce qu'il dit. Be'im yamod melech mi bet David, si un roi de la maison de David va se présenter, va se lever,
Ogeba Torah, qui va approfondir l'étude de la Torah. Bosek be mitzvot ke David Aviv. Il va se préoccuper des mitzvot comme son père David. Kefi Torah shebirtav veshebal pe, en suivant la Torah écrite et la Torah orale. Ve Yaakov kol Israël elechbav ulchazek bidka, et qui va forcer, mais c'est pas une forcer dans le sens à tout pas prix, obligé, pas c'est pas d'une obligé, mais voilà. il va séduire tout le peuple de suivre la Torah, les lois de David, etc. Ou le Chazek Bidka est renforcé dans les détails l'étude de la Torah. Beilcham Milchamot Hashem, et qui va combattre, il va faire les guerres d'Hashem. Arezeh Bechaskat Sheu Mashiach, il est présumé être Mashiach. Ça, c'est ce que dit Rambam. D'accord. Qu'est-ce que s'appelle les guerres de Dieu? Il y a Shlemut Haaretz, la perfection de la terre d'Israël, comme que le toutes Rabbi. les terres qu'elles nous reviennent, voilà, qu'on les récupère. Oui. Shlemut Ha'am, la perfection du peuple. Par exemple, actuellement, excusez-moi, je mets quelque chose entre parenthèses. Aujourd'hui même, ils veulent essayer de faire voter à la Knesset une nouvelle loi qu'on puisse faire un guillour, une conversion, que Dieu préserve, une conversion réformiste. Aujourd'hui, ils veulent décider avec le nouveau gouvernement actuel que la rabbanout arachite, le grand rabbin d'Israël, le grand rabbinat d'Israël, ne doit plus se mêler de conversion, et que n'importe quel beddin de n'importe quel groupe qu'il soit puisse décider de convertir des gens. Que Dieu préserve, c'est un désastre. Le grand combat du rabbi, Mi-Yehudi. Oui, c'est le combat que le rabbi a fait. Donc Shlemut Haaretz, Shlemut Ha'am et Shlemut Torah. Donc renforcer l'étude et la Torah à travers ces shluchim, les émissaires du rabbi qu'il envoyait partout dans le monde. On peut clairement dire que le rabbi il a fait Milchamot Hashem. Il a mené les combats divins. D'accord. Baruch et Hashem. Il a vaincu. Donc là, s'il a tous ces critères-là, au Geba Torah, il étudie la Torah, il fait le mitzvot comme David son père, selon la Torah écrite et la Torah orale, ça c'est important de le dire, et qu'il amène tout le peuple à suivre ça. Ce qui se passe dans le monde, exactement. Les combats d'Hachem, alors il est présumé Mashiach. Voici donc tous les critères de Rambam pour dire qu'il est présumé Mashiach. Alors il faut comprendre, que veut dire Rambam lorsqu'il dit Yamod Melech Mibet David? Va se lever un roi de la maison de David. Alors, normalement, on devrait dire un homme de la lignée de David qui n'est pas encore roi et qui, à travers tous ces critères, va montrer que là, il est présumé devenir le roi Mashiach. Comment, dès le départ, tu peux le présenter comme étant Melech Mibet David, un roi de la maison de David, alors que pour l'instant, il n'a rien fait pour montrer qu'il est un roi de la maison de David. D'accord? Alors, est-ce que c'est par rapport à son ascendance? On va voir certainement. Oui. Alors, l'ascendance ne fait pas de toi un roi. La lignée de David, elle est très longue. Oui. Est-ce qu'on peut dire que tous les descendants de la maison de David sont des rois? Clairement pas. Il faut... Alors, qu'est-ce qu'on appelle un roi? C'est ça. Est-ce que c'est un roi physique? La Gemara, elle dit dans le Perek Chelek, Man Malki Rabanan, les rois sont des sages. Alors, déjà, le premier critère pour t'appeler roi, il faut que tu sois un sage d'Israël. Un sage d'Israël, ok. Par exemple, le Maral de Prague, absolument. On sait qu'il est de la lignée de David. Il aurait été un Melech Mibet David. D'ailleurs, il est la référence aujourd'hui mondiale, c'est-à-dire tout descendant du Maral de Prague, il est automatiquement descendant du roi David par son fils Shlomo Améler. Donc, un futur, un potentiel pour être Mashiach, si bien entendu il réussit. Mais il faut qu'il soit un Méler, donc qu'il soit un homme de Torah. Alors donc, comment Rambam peut présenter dès le départ l'idée que Melech Mibet David, que dès le départ il soit Melech Mibet David? Il doit prouver qu'il est potentiellement un roi. Et qu'est-ce qui fait qu'il est potentiellement un roi? C'est qu'il est Becheskat Mashiach, qu'il est présumé être Mashiach. Donc il a tout ce qu'on vient d'énoncer avant, qu'il a déjà ça sur lui. Oui. Il a été déjà reconnu avoir fait ça et être ça. Mais normalement, devenir roi, c'est après qu'il ait fait tout ça. Mais pourquoi on nous présente ça comme si que dès le départ, il est déjà roi
avant d'avoir fait toutes ces choses-là. D'accord? Vetzarich lavin, je vais dire en hébreu. Maï kavanata Rambam, quelle est l'intention de Rambam et Maché Katav lorsqu'il écrit Yamod Melech mi bet David, va se lever un roi de la maison de David. Are keshamad Melech, ze en wadayin afilu bekeder shel becheskat Mashiach. Quand ce roi s'est levé, Oui. il n'est même pas encore dans le statut de présumé être Mashiach. D'accord? Beimken, et si c'est ça, Bema Naaseu Kvar, Az, Melech mi bet David. Comment peut-on le considérer comme étant un roi de la maison de David? Un roi de la maison de David, c'est soit un roi d'Israël, soit le roi Mashiach. D'accord? Si je ne suis pas Becheskat Mashiach, présumé être Melech Mashiach, à notre époque à nous, d'accord, je ne peux pas être Melech. Je ne peux pas être roi de la maison de David. Aujourd'hui, on ne nomme pas des rois. Bien sûr. Dans le peuple d'Israël. Absolument. Alors, Sharen, Omar, on ne peut pas dire chez Botat Koufa que dans cette période, Od Lifne Sheraou Bosimanim, avant même qu'on ait vu les signes, tous les critères qu'on a évoqués, Sheu Yoresh Malchut David Aviv, qui puisse être l'héritier de la royauté de David son père. Puisqu'il n'y a pas de royauté à notre époque, à l'époque de Rambam, à l'époque. Tant qu'il n'y a pas, quand il n'y a pas eu le Beth Amikdash en fait. Quand il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de roi. Be'od, lifne becheskat Mashiach, yesh kvar melech be'Israël, asher yesh lo din melech. Avant même d'être présumé être Mashiach, il y a déjà un roi en Israël qui a les statuts, les dinim du roi. Vous savez que le roi, il peut avoir plusieurs femmes, mais pas trop. Il a le droit d'avoir beaucoup d'argent. Toutes les règles évoquées. Justement dans Rambam. Comme explicitement, il a écrit Rambam dans le premier chapitre des lois des rois, à la 3. En mal midin meler batrila. On ne peut pas imposer dès le départ un roi. Et là, alpi beddin shel shimim zekenim alpi navi. Les seuls qui peuvent imposer un roi, c'est le Sanhédrin. Le Sanhédrin. Le grand Sanhédrin. Voilà, ce qu'on appelle le Badin, le tribunal rabbinique de 71 sages, et le Navi, le prophète. Qui n'y a pas aujourd'hui. Qui n'y a pas aujourd'hui. Et donc, kan lo yitachen shenit manal pi Badin venavi. Ici, il est impossible qu'on l'ait nommé par un Badin de 71 et un Navi, un prophète. Alors, il donne par exemple l'exemple, comme Yehoshua, que Moshe Rabbeinu et son Beddin ont nommé. Mais pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il était lui-même un Navi, prophète, et c'était le roi d'Israël, même s'il n'y avait pas de statut de roi. Il est nommé roi dans le Chumash. C'était le guide. À l'époque, comme on n'avait pas encore la terre d'Israël, il n'y a pas de roi. Oui, ok. Mais en tout cas, il est le guide d'Israël, c'est le berger d'Israël, c'est le roi d'Israël. Même s'il n'a pas le statut hiérarchique de roi, en tant que guide, c'est le roi d'Israël. D'accord. Ou alors, il y a Shaoul et David, qui ont été nommés par Shmuel Aramati, le prophète Shmuel et son Beddin, comme le Rambam l'évoque là-bas. Donc à notre époque, comment on peut parler de roi de la maison d'Israël? Le statut de roi ne peut pas être actif, actuel, vu qu'il n'y a pas de Beddin et ni d'un Navi, un prophète qui peut nommer un roi. Exactement. Qui peut le nommer. Même pas le reconnaître. Oui, le nommer. Le nommer. Alpitora, ça veut dire, bien entendu. Deina, falpishachitat Rambam, bien que l'avis de Rambam, c'est que le Sanhédrin, il précède la venue du Mashiach. Donc on pourrait penser qu'il y a un Sanhédrin qui vient de 71. Voilà. Alors, il va être reconnu dans le Hachem. Reconnu. Et à ce moment-là, il pourra nommer un roi éventuellement, puisqu'il a le statut de Sanhédrin, de juge, officiel. Et ça vient avant la venue de Mashiach. D'accord. Comme il est dit dans la prophétie d'Ishaïa, Isaïe, chapitre 1, verset 26, Ve'ashiva shoftayir kevarishona. Je ramènerai tes juges comme à l'origine. Uvesi umakatuv, achareka nikaredecha yirat tzedek. Et après ça, après que je vais ramener tes juges, la ville de la justice, donc Jérusalem, va être nommée ville de justice. D'accord?
Donc ça veut dire qu'en premier lieu, il y a les shoftim, les Donc juges. les juges. Oui, le Sanhédrin. Ok. Et ensuite, on appelle la ville de Jérusalem Yirat Tzedek, la ville de Yerushalayim, la ville de la justice. Et ça, qui c'est qui va nommer cette ville Yirat Tzedek? C'est Mashiach. C'est Mashiach. Donc d'abord, il y a les juges, et après, il y a le Mashiach. Donc selon ce propos, on pourrait penser, ok, le Sanhédrin est venu et a nommé un roi. D'accord? D'accord. Et bon, on va sauter les références ici qui ne sont pas nécessaires. Bon, il ramène énormément de références, les lois de Sanhédrin, chapitre de 14 à la Chabet, la Sira du Rabbi de Parachatré 5751 Tinassé, référence 122, le Reid Baz qui est un commentaire de Rambam ramène ça aussi, mais en tout cas, Balkol Panim, le Shitat Rambam Bepirush HaMishnayot, Mashma Sheiyu Sanhédrin Kodem Leviyat HaMashiach. En tout cas, d'après Rambam, c'est une réalité que le Sanhédrin va précéder la venue de Mashiach. Begam Are Iye Eliyahu Hanavi Kodem Leviyat HaMashiach. On sait très bien que c'est Eliyahu Hanavi qui va nous annoncer le Mashiach. Absolument. Donc il y a un prophète avant la venue de Mashiach. Donc ce prophète-là pourrait lui nommer un roi, puisque c'est soit le Sanhédrin ou soit le prophète. Donc il y a Eliyahu Hanavi pour ça, pour nommer le roi. Beimken nitmalu atnaim shel Navi ve Sanhédrin. D'après Rambam, les conditions qu'il y ait un prophète et un Sanhédrin, il y a le Sanhédrin va précéder la venue de Mashiach et le prophète, il y aura Eliyahu Hanavi. D'accord. Donc, ok. Qui peut nommer le roi. Oui. Mashiach. Et avant même Mashiach, un roi de la maison de David. Roi, exact. Le roi. Oui. Avant de parler de Mashiach, exact. en tant que roi. Donc, d'après ce que dit Rambam, on pourrait penser qu'il y a une possibilité qu'il y ait le roi avant le Mashiach. Avant Mashiach. Yamod Melach Mibet David, ça peut exister, puisqu'il y aura le Sanhédrin et qu'il y aura le Navi. D'accord? Aval Afal Piken, Yab Charlomar Shelifne Yoto Becheskat Mashiach. Mais il est impossible de dire qu'avant même d'être présumé Mashiach, il a déjà été nommé par le Badin de 71, le grand Sanhédrin et le Navi. Pourquoi? Pourquoi à ce moment-là on l'appellerait que Becheskat, présumé Mashiach? Qui c'est qui peut dire qu'il a rempli tous les critères? C'est le Sanhédrin, c'est le Navi. Absolument, c'est eux qui peuvent le certifier. Donc, voilà, donc tu ne peux pas passer d'un statut de Meler à Becheskat. Normalement, tu dois passer directement de statut de Meler Mibet David à Mashiach Vadaï. C'est eux qui vont authentifier qu'il a rempli tous les critères pour devenir après le Mashiach authentifié et authentique et sûr et certain. Alors pourquoi il y a un statut intermédiaire qui s'appelle Becheskat Mashiach? Très bien. Présumé Mashiach. Eux, quand ils vont voir ce roi-là, ils vont voir quelqu'un qui est digne déjà. Bon, si déjà il est roi, alors ok. Maintenant, à nous de voir s'il va faire réaliser le travail qui est mentionné dans le Torah. S'il le réalise, alors on pourrait penser là, à ce moment-là, on devrait le nommer comme Mashiach Vadaï. Mashiach Vadaï. Alors pourquoi il y a ce statut de Mashiach, Cheskat Mashiach, présumet Mashiach? Umadoua Omer Rambam Sham Be'emshech Halacha Shadaï Neno Mashiach Vadaï. Que plus loin il va dire Rambam qu'il n'est encore pas Mashiach Vadaï tant que Al-Sheiban Amigdash, tant qu'il n'a pas construit le Beth Amigdash et tant qu'il n'a pas rassemblé les exilés, la diaspora d'Israël. Et qu'il est possible qu'il ne réussisse pas et qu'il ne soit pas Mashiach finalement. Lui va tenter de remplir ça, de construire le Beth Amigdash et de rassembler. Oui, mais s'il n'y arrive pas, il n'est plus Mashiach. On a vu justement avec ceux qu'on nommait avant, par exemple. Oui, comme Ben Kouziva ou d'autres. S'il a déjà été nommé comme roi par le Badin et le Navi, quel doute encore faut-il qu'il y ait? D'accord? Il est très difficile de penser que Eliyahu Hanavi, on sait que Eliyahu Hanavi, il sent les choses. Comment il peut nommer un roi
et après il va dire c'est plus Mashiach Vadaï. Ouais, ça veut dire qu'il se serait trompé, a priori. déjà. ועל כוכר צריך לבאר שבמה שכתב הרמב"ם ימון מלך, אין הכוונה שבשעת המידה יש עוד דין מלך. Et là, il le dit en gras, c'est souligné. Quand Rambam il dit Yamon Melech, il va se lever un roi, ça ne veut pas dire qu'au moment où il va se lever, il soit déjà un roi. C'est un sage. Ah, il va se lever. Il va se lever, mais ce n'est pas encore le roi de la maison de David. Il va se lever un sage, c'est comme ça qu'il faudrait dire. Un sage de la maison de David. Il va remplir certains critères qui vont montrer qu'il est dans la bonne lignée du roi David, qu'il est digne d'être. Donc ça, c'est un travail qu'il va faire. Mais ce qu'il veut dire là, c'est qu'il va se lever. lever. Il n'a pas encore le statut de Melech. D'accord. Il est roi dans le sens où c'est un homme digne, c'est un homme qui représente la lignée, mais il n'a pas le statut. Il n'est pas nommé par le Beddin, par le Sanhedrin. Il n'est pas nommé par le Navi. Il est juste un descendant de la maison de David. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il veut dire. ובנו ספל זה, הרי לכאורה אין מוכח כלל שאליהו הנביא יבוא לפני התקופה של בחזקת משיח. En plus de ça, apparemment, il n'y a aucune obligation. Alors, qu'est-ce qu'on... Ok. Alors, c'est la première partie, donc on reprendra. Ok. Bezrat Hashem, donc on en est... On en est donc à l'idée de dire que quand on dit Yamod Melech Mibet David, il n'a pas encore le statut de roi. Parce qu'il n'est pas nommé par le Beddin, parce qu'il n'y a pas déjà. Qu'il n'y a pas de Beddin, il n'y a pas de Navi. Donc il ne peut pas être appelé Melech Mibet David pour l'instant. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Yechia Melech HaMashiach, c'est la première. Baruch Hashem pour le Sefer Yechia Melech. Merci Yosef Yitzhak Avner. Mashiach now. Amen.